Motardement, bonjour. Il y a quelques années, quand j'ai décidé de faire des vidéos de moto, je savais faire de la moto, mais je savais pas faire de vidéos. Du coup, j'ai fait toutes les conneries de débutant. Donc, il a fallu que j'apprenne. Je me suis raté sur des cadrages, je me suis raté sur des prises de son. Il a fallu que j'apprenne la colorimétrie, tout ça, tout ça. Donc, pour apprendre tout ça, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé sur Internet et je suis tombé sur la vidéo. Tout simplement. Il avait dans les 40 000 abonnés à l'époque et j'ai trouvé ça cool. J'ai commencé à regarder des vidéos sur d'autres sujets que ce que j'étais venu chercher. Je me suis laissé embarquer. Et c'est d'ailleurs sur ces conseils que j'ai acheté un filtre ND qu'on met sur l'objectif. Le but, c'est de réduire les éclats du soleil sur la carrosserie. Ben ça, c'est grâce à lui. Et puis un jour, vu que je suis abonné, je reçois une notification vidéo 100 000 abonnés. Waouh! Et j'ai entendu ça. J'adore tout ce qui est pilotage, voiture, moto, avion. Du coup, tout naturellement, je suis allé le féliciter pour cette belle performance et j'ai jeté une bouteille à la mer. Je lui ai dit, bah tiens, vu que t'es motard, si ça te dit, tu viens faire de la piste avec moi. Persuadé qu'il me répondrait jamais. Et finalement, voilà. Première apparition de Paul Jeanbrun depuis 6 ans et demi. 10 ans, ça va? Alors Paul, Motardement, bonjour. Bonjour. On est à Lédenon, c'est quand même assez loin d'Annecy. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, t'as droit à un chocobon. Merci. Mais je t'en prie. Mes abonnés savent combien c'est important pour moi. Je partage pas un chocobon avec n'importe qui, ça veut vraiment dire que je t'aime bien. Bah écoute, raconte-nous ton parcours de motard. Combien de temps ça fait que tu as ton permis? Comment t'en es arrivé à la moto? Alors déjà, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, je suis passionné de pilotage. J'adore ce qui est pilotage, j'ai toujours voulu en faire. Ça, tu nous l'as dit dans ta vidéo, exactement. Voilà. En fait, c'est pilotage au sens large. J'aime tout ce qui est voiture, camion, vélo, avion. J'aimerais beaucoup faire de l'avion. Mais voilà, quand j'étais petit, en tout cas, ma passion, c'était la moto. Je voulais une moto pour enfants. À l'époque, ça s'appelait une Piwi. La fameuse Piwi 80. Ensuite, quand j'étais ado, je voulais encore faire de la moto. Je me suis rabattu sur un scooter que j'ai demandé à mes parents, mais qu'ils n'ont jamais voulu m'acheter. Et je peux comprendre, c'est assez dangereux. Et enfin, à 18 ans, j'ai enfin pu passer le permis. Enfin, j'ai enfin le projet de passer le permis, mais j'ai attendu en réalité 21 ans avant de passer le permis. Et en réalité, ça fait depuis 1 an seulement que je conduis, que je pilote une moto. Et donc, c'était à mes 23 ans. Parce que tu n'avais pas de moto avant? Exactement. En fait, j'ai passé le permis, j'ai pas eu de moto pendant 2 ans. Et après, j'ai reçu celle-là. Donc j'ai roulé 3 mois en permis A2, donc avec la bride. Okay. Et ensuite, là, ça fait à peu près un peu moins d'1 an que je roule en débridé full. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui te plaît dans la moto? Alors, beaucoup de choses, mais principalement, j'aime bien le bruit. J'adore le bruit que ça fait. J'aime bien aussi les sensations, pouvoir pencher dans les virages, accélérer fort, freiner fort. Et puis, on a vraiment plus de sensations le fait d'être à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur d'une voiture. Parce qu'on est forcément, c'est aseptisé, on est protégé par la carrosserie et tout ça. Alors que là, on a vraiment le vent dans le casque. Enfin voilà, c'est des sensations uniques et c'est pour ça que j'aime la moto. On a tous les mêmes, hein. Bah écoute, présente-nous ta moto. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un Bandy S650 de marque Suzuki. Elle fait 78 chevaux, donc c'est 10 chevaux de plus que ma voiture. Donc c'est quand même pas rien. Ouais. Le modèle, donc c'est de 2005. Moi, j'en suis très content. Elle est très polyvalente. On peut aller chercher le pain, on peut rouler en montagne, on peut rouler sur des routes sinueuses. Je ne trouve pas beaucoup de défauts, si ce n'est alors 2 défauts. Elle est assez lourde, elle pèse 230 kg. Moi, comme je disais, j'en fais 59. Donc 59 kg pour 230. Elle est déjà tombée et j'ai galéré à la récupérer. C'était voilà. Bah ça c'est le cas de tout le monde, hein. Une fois que la moto elle est par terre. Ok. Et autre gros défaut, c'est le freinage. Pour moi, elle a un freinage, ça manque clairement de mordant. Elle n'a pas l'ABS parce qu'en 2005 c'était en option. Mais voilà, freinage pas terrible. J'en sais quelque chose. Et oui, parce que je vois que tu as les fameux étriers Tokiko, exactement comme la mienne, qu'il a fallu que je remplace pour les mêmes raisons. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à venir faire de la piste? Qu'est-ce que tu attends de ta journée piste? Alors, pas mal de choses. Déjà de pouvoir m'amuser, de pouvoir profiter. Ah, c'est ici que tu pourras le faire, hein. Voilà, parce que sur route ouverte, on est toujours limité, que ce soit par le code de la route ou par les automobilistes. Et puis... Par les ravins, par les arbres, les barrières de sécurité. Voilà, le principe d'une route ouverte, c'est que c'est pas sécure, hein, clairement. C'est pour ça qu'il y a le code de la route, c'est pour ça qu'il y a des limitations de vitesse et qu'on doit les respecter. Et puis j'attends surtout de pouvoir travailler sur mes défauts, parce que j'en ai beaucoup et je suis encore pas tout à fait jeune permis, mais quasiment. Et donc j'aimerais travailler sur les accélérations, les freinages, les trajectoires,
savoir bien pencher, est-ce que je dois sortir le genou, est-ce que je dois pas sortir le genou, plein de questions, mais voilà. On verra ça tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un beau programme. Alors, une autre petite question, est-ce que tu as peur de faire de la piste? Non, j'ai pas peur de faire de la piste, au contraire, je suis très impatient. J'ai plus peur sur la route, parce qu'on m'a déjà dit que j'avais plutôt peur des autres. Donc quand je vois une voiture arriver en face, j'ai toujours tendance à décélérer. Et là justement, au circuit, même si on roule à plusieurs, on roule tous dans le même sens, on est tous à moto, et on est classés par catégorie, débutants, intermédiaires, etc. Et voilà, c'est vachement plus rassurant de rouler sur piste, je trouve, que de rouler sur route. Parfait. Bon, on va s'y mettre et je vais te donner mon premier conseil. Le but, c'est d'essayer de t'approcher des limites de ta machine. Donc pour l'instant, de toute façon, tu ne pourras pas les atteindre. Donc quand tu vas chercher à freiner le plus tard possible et que tu vas avoir l'impression que le virage arrive trop vite, et ça, je suis sûr que ça va t'arriver, c'est impossible que ça ne t'arrive pas, plutôt que de rester tétanisé à fixer le bac à gravier juste derrière ta bulle, à ce moment-là, tu relâches tout, tu tournes la tête, tu regardes le prochain virage, et ta moto va y aller, c'est sûr, parce que sinon, tu tires tout droit. C'est la technique du regard qui dit ta moto va là où tu regardes, donc regarde là où tu veux aller. Et c'est là que c'est important, parce que le virage qui arrive trop vite, ici, c'est pas grave. Au pire, si tu te tétanises, c'est le bac à gravier. Mais sur la route, c'est le ravin ou la barrière de sécurité. Vu que tu l'auras déjà vécu ici, ton corps saura comment réagir puisque tu sais que ça passe. Bon, on y va. Allez, dorsale, casque, gants, combi, c'est bon. Je m'équipe, allez, c'est parti. En avant. Bon, écoute, ça va? Ça va, un peu essoufflé, mais ça va. Ça tire un peu sur les bras? Ça tire, ça tire. C'est normal. Alors bon, je suis pas coach, mais franchement, ça envoie du bois. Moi, je me suis dit, bon, je vais tourner avec Paul, c'est un débutant, je vais me mettre en roue libre, en troisième, je vais rouler derrière. Et que dalle, parce qu'il a fallu que je gigote, il y a même 2-3 fois, il a fallu que je pose le genou pour te rattraper. Franchement, elle envoie du pâté, pour dire que c'est une 650. Tu l'aurais pas dit, tu m'aurais dit que c'était une 1200, je te croyais. Enfin, tout ça pour dire que tu as beaucoup de gaz, quoi. Il y a 2-3 fois quand même, tu es passé pas loin de la correctionnelle. Je t'ai vu sortir sur le vibreur, il y a 2-3 graviers qui ont volé, mais ça va, t'as récupéré. Alors donc, la technique du regard, ça, t'as pu expérimenter? J'ai expérimenté, après, je pense que j'ai toujours un défaut, c'est que je vais pas assez chercher la sortie du virage. Et donc du coup, des fois, je me focalise trop sur ce qui est devant. Alors que pour avoir la bonne trajectoire en sortie de virage, il faudrait d'abord que mon casque aille chercher la sortie comme ça. Je pense que ça, j'ai pas encore. Exactement, ça veut dire que ce qui se passe devant ta bulle, normalement, c'est déjà digéré par ton cerveau qui est déjà en train d'analyser le repère de freinage suivant. Au moment où tu prends une corde, ça sert plus à rien de la regarder. C'est ça l'importance de la technique du regard. C'est vraiment d'anticiper tout ce qui se passe et d'avoir un coup d'avance sur la piste. Maintenant, deuxième chose, on arrive dans le vif du sujet, le déhanché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la position de pilotage, il faut que tu oublies tout ce que tu sais en matière de pilotage sur la route. Ça ne s'applique pas sur la piste. C'est-à-dire sur la route, tu vas te coller au réservoir et naviguer autour au besoin. Là, pas du tout. Tu vas te reculer du réservoir d'exactement 17,22 cm. C'est précis. C'est Zarco qui me l'a dit. Okay. C'est une info que je ne donne pas comme ça. Et en fait, le but, plutôt que de tourner le long du réservoir, de faire une rotation, en fait, le but, c'est de complètement te décaler. D'accord? Alors vas-y, recule ta moto, je vais te montrer. Au lieu de coulisser comme ça en tournant autour du réservoir, parce que là, tu n'auras plus aucun angle pour sortir le genou, le but, ça va être de te reculer et de sortir complètement le corps. Et pas juste en tournant comme ça. Tu comprends? Sortir aussi bien les épaules que les fesses. Une demi-fesse, une fesse en dehors de la selle. Et déjà là, tu vois, on a beaucoup plus d'angle pour aller chercher la piste avec le genou. Pourquoi poser le genou? Parce que déjà, ça fait hyper plaisir. Mais surtout parce que ça te donne un repère sur l'accélération. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le genou
par terre, tu sais que tu es sur ton angle à peu près maximum et qu'il faut être très doux avec les gaz, d'autant que tu n'as pas de contrôle de traction. Et que tu risques de te faire une petite raquette avec le vol plané qui va avec et les tonneaux pour mademoiselle. Une fois que tu es dehors comme ça, ce que tout le monde fait généralement, c'est de garder la tête à l'intérieur. Parce que quand tu vois ta bulle, ça te rassure. C'est ton point d'ancrage de ta vision. Il y en a beaucoup qui ont tendance à sortir la fesse mais à garder la tête dedans. Ça sert à rien parce que plus tu vas amener de masse vers l'intérieur du virage, plus tu vas pouvoir pencher. On dit qu'il faut aller regarder l'heure. Tu sors et tu vas amener ta tête vers ta montre. Alors là par contre c'est vraiment contre-intuitif parce que quand on a la tête en dehors de la moto, c'est très déstabilisant. Mais c'est une habitude à prendre. C'est pour ça que je te disais qu'il faut oublier ce que tu connais en termes de pilotage sur route, c'est-à-dire d'avoir ta bulle devant toi, de pouvoir voir ton compteur. Si jamais tout ça, ça sort de ton champ de vision direct, on va dire, c'est pas grave, et même, je vais te dire, bien au contraire. Bon bah écoute, on va y retourner. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer devant quelques fois pour te montrer un peu des trajectoires. Globalement, sur les trajectoires, ce qu'il y a à retenir, c'est que plus tu déclenches tôt, plus tu vas sortir tard, et fatalement, plus tu déclenches tard, plus tu vas pouvoir sortir tôt. Donc selon que tu vas avoir beaucoup de vitesse à la ligne droite suivante ou alors te dégager de ce virage très rapidement, bah, tu déclenches plus ou moins tard. Mais ça, ce sera à toi de le jauger tout seul par rapport à comment tu as envie d'évoluer. Ouais, c'est comme en pilotage voiture, des fois c'est contre-intuitif. On veut être rassuré, donc on veut tout de suite prendre à l'intérieur du virage. Et après on se retrouve à l'extérieur en sortie. Et donc on aura mieux fait d'attendre avant de plonger. Bah, c'est exactement ça. Je me rappelle plus du numéro du virage, mais avant ce qu'on appelle le pif-paf, c'est-à-dire qu'on est à gauche, on se retrouve d'un coup à droite. Il y a un virage qui va chercher très loin sur la gauche. Et bien là, il ne faut pas hésiter à aller le chercher encore plus loin pour replonger à l'intérieur, pour pouvoir avoir une bonne vitesse au moment d'entamer le pif-paf. C'est ce qu'on appelle sacrifier un virage. On y va? Et bah allez, c'est parti. C'est parti. Je te suis. Fatigué du circuit et il reste encore une session, donc voilà, j'espère qu'on va rouler aussi fort. Alors j'en profite de ce petit plan intermédiaire pour te dire merci, parce que comme j'ai sorti la vidéo sur la F900R, toutes les galères que tu connais, que j'ai présentées dans les ratés, je lui ai montré et il m'a dit bah oui mais en même temps t'es un peu con quoi, d'essayer de prendre du son avec la caméra, ça se prend avec un micro externe. Donc du coup il a fallu tout que je recommence, puis je l'ai écouté et j'ai acheté un micro Zoom. Donc voilà, j'ai découvert Zoom en 2020, mais c'est pas le même que toi. Bon alors comment ça marche les conseils? Ça marche bien, j'arrive à déhancher. Maintenant je pense que j'ai toujours pas la bonne technique puisque j'arrive pas à toucher les sliders. Donc voilà, peut-être ça viendra, il y a le temps, mais bon, petite frustration quand même, j'aimerais bien toucher avant de terminer la journée. C'est vrai que c'est encore tout neuf, c'est trop lisse, ouais. Ça manque de rap. Non alors c'est vrai que tu déhanches, je t'ai vu, mais par contre tu as toujours la tête dans la bulle. Mais ça voilà. C'est normal, c'est vraiment hyper compliqué et déstabilisant de sortir la tête de la bulle parce que tu as l'impression de plus avoir de repères. C'est ça. Donc c'est complètement normal, travaille sur ça et je suis sûr qu'à un moment tu arriveras à frotter ces putains de sliders. Bon, on y retourne? Allez, c'est parti. C'est parti. Bon ben voilà, fin de la journée, pas trop fatigué? Si, quand même,
Quand même, ça fatigue. Carrément, ça fatigue. Tu vas bien dormir ce soir, sauf que tu as 5 heures de route pour rentrer chez toi. C'est ça, exactement. Non, c'est pas gentil de se moquer. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher finalement. C'est-à-dire j'ai plus confiance en penchant. Déjà, je pense point numéro 1, c'est bête, mais déjà ça, pencher. déjà, c'est énorme. Voilà, pour un débutant, ça fait toujours peur de pencher. Et donc là, j'ai vu que j'avais usé les pneus bien sur les côtés, donc ça veut dire que la moto était quand même dans l'angle. Ah, t'as usé les cale-pieds aussi, hein. Ça je l'ai à l'image, j'ai vu des étincelles. Hein. Donc voilà, il y a ça. Je suis très content aussi parce que je pense que j'ai pu progresser techniquement sur les freinages en freinant un peu plus tard. Bon, je pense qu'il y a toujours marge de progression infinie. Mais en tout cas, voilà, j'arrive à freiner plus tard, à me faire plus confiance et à me dire, bon, bah, c'est un circuit quand même rapide, on peut prendre un peu de vitesse. Il y avait un passage technique là au fond de la ligne droite où au début je freinais très tôt, ensuite je tournais beaucoup et puis je continuais le circuit. Alors que tu m'as dit qu'en fait je pouvais freiner plus tard, garder encore de la vitesse pour passer les virages et ensuite continuer le circuit. Exactement, c'est le fameux triple gauche pour ceux qui sont déjà venus ou qui ont entendu parler de l'Édenant. C'est un peu comme la ligne droite du Mistral sur le circuit du Castellet. Le triple gauche, il est juste mythique, c'est-à-dire que c'est au bout de la ligne droite, on est en haut d'une bosse, on freine après la bosse, donc ça veut dire que la bosse se passe à fond, et ensuite on a un premier virage à gauche qui en réalité est une courbe rapide. Donc quand on le voit arriver, c'est ce que je te disais ce matin, tu as l'impression que ça va pas passer, et en fait tu as juste à tomber une vitesse et ça passe, quoi. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Tu arrives au premier virage, ça tourne, deuxième ça se resserre, et c'est qu'au troisième virage à gauche que tu tombes un deuxième rapport et que tu enchaînes. Alors bon, tu as appris plein de choses visiblement. Moi qui t'ai suivi, franchement il y avait des fois où il a fallu que je cravache un peu pour rester au contact. Maintenant, est-ce que tu penses que ça va être bénéfique pour ton pilotage sur route? Ouais, complètement. Ouais. Ah, alors, ça me fait plaisir. Peut-être pas bénéfique au sens où je vais pouvoir passer des courbes à 180 et tout ça, mais déjà, comme je le disais, le fait de pouvoir pencher et être rassuré, de se dire ok ça tient. De savoir que ça passe. Mais c'est ça, de savoir que ça passe. En fait, on se dit toujours, bon, au début quand on vient de piloter une moto, quand on commence à piloter, à peine on est penché, on se dit ça y est, je suis sur la fin du pneu là, si je penche plus, je vais glisser. En fait, on a encore, je sais pas, 45 degrés de marge. Et finalement 45, là, c'est pas mal de... 45. Ah non, mais en fait, on a l'impression qu'on penche beaucoup et on penche pas tant que ça. Là, je sens que voilà, les cale-pieds, à des moments, ils touchaient. Je remontais un peu les pieds parce que ça me faisait peur. Donc je pense qu'on le voit d'ailleurs peut-être sur les images. Oui, on le voit, oui. Et voilà, je pense que ça fait progresser forcément. Il y a plein de choses à voir. C'est que la première session sur circuit. J'espère en refaire d'autres. Ah, cool. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et il y a encore plein de choses à voir et c'est que le début. Du coup, on peut dire que quelque part, ça t'a un peu rassuré par rapport à la route de venir ici? Ouais, complètement. Je me rappelle d'une fois, j'avais une semaine de permis, donc encore avec la bride et tout ça, et je passais un virage et je sens que ça passe pas parce que le virage se resserre et je devais tourner de plus en plus et je me dis mon Dieu, ça passera jamais. J'ai essayé de me pencher, mais ça voulait pas y aller et je me suis souvenu d'un petit conseil qu'a donné un gros conseil même qu'a donné le moniteur de moto-école. Il a dit si jamais ça passe pas, pencher ça sert à rien, il faut pousser sur le guidon. Faut pas avoir peur, la moto elle va se pencher mais il faut pousser. C'est ce que j'ai fait et heureusement c'est passé, je suis pas sorti de la route. Et là clairement la journée comme aujourd'hui au circuit, c'est ça l'avantage, c'est là-dessus que je progresse. Et voilà, je pense que ça peut vraiment me faire progresser, me faire gagner en sécurité parce que si jamais sur la route je vois qu'à un moment donné ça va pas passer, et là je vais avoir mon corps, mon esprit, je sais pas comment on dit, va avoir le réflexe de savoir à peu près comment agir sans paniquer. Parce que tu l'as déjà vécu ici. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait du simulateur quelque part? Bon, bah écoute, rien à dire de plus, je pense que le message est passé. Merci, c'était franchement une super journée, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, c'était cool. Merci à toi de m'avoir invité ici. Et bon, on n'a pas le soleil, mais on est dans le sud, promis. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir pu découvrir le circuit avec toi. Voilà. Mais je t'en prie. Alors, je ne l'ai pas vraiment invité, hein. Il a payé sa place. Je suis pas un influenceur. Hein. Bah écoute, bon courage pour la route qui t'attend pour remonter là-haut. Tu seras arrivé vers minuit, 2h du matin? Ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai bien fatigué et prêt à me coucher. Je vais très bien dormir, ça y a aucun doute. À mon avis, tu vas apprécier le lit. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Alors avant de partir, un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort. Tout simplement.